Ok, salut les gars et bienvenue sur Un jour, une faille, la chaîne qui vous dit tout sur la cybersécurité. Bon les gars, on est encore là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, vous connaissez, n'oubliez pas de vous abonner massivement à la chaîne. Voilà, abonnez-vous, likez si la vidéo vous plaît et tout ça. Puis n'oubliez pas de laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc les gars, aujourd'hui je vous parle de quoi? Aujourd'hui je viens vous parler d'un outil qui est indispensable dans la cybersécurité. Un outil que tous les adeptes de la cybersécurité, que ce soit débutants, professionnels ou intermédiaires, ne peuvent nier utiliser. Je vais bien parler de l'outil Nmap. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est Nmap, comment est-ce qu'il fonctionne, les protocoles utilisés dans cet outil-là. Et surtout, si vous restez jusqu'à la fin, bien sûr, je vous montrerai 10 fonctionnalités ultimes, 10 fonctionnalités très puissantes de Nmap que vous pourrez utiliser dans tous vos scans, dans tous vos audits et tout. Donc les gars, restez jusqu'à la fin surtout, c'est un conseil que je vous donne vraiment. Voilà, restez jusqu'à la fin et surtout, on y va. Ok les gars, donc je disais comme ça qu'aujourd'hui, on allait parler de l'outil Nmap. Nmap, qui signifie Network Mapper, est un outil open source d'analyse réseau qui permet de découvrir des machines, identifier les ports ouverts, les services actifs et parfois même le système d'exploitation d'une cible. Il fonctionne en envoyant des paquets réseau tels que des paquets TCP, UDP, ICMP, etc. et en analysant les réponses pour cartographier ce qui est exposé sur un réseau. Pour vraiment simplifier cet outil-là, imaginons que Nmap, c'est une personne qui se promène dans un immeuble pour vraiment comprendre comment est-ce qu'il est organisé sans jamais rentrer chez les gens. Chaque appartement a des portes. Certaines sont ouvertes, d'autres fermées. Certaines ont un interphone ou un vigile. Nmap frappe doucement à chaque porte pour voir si quelqu'un répond, comment il lui répond, s'il est autorisé à parler ou non. La façon de frapper correspond au protocole utilisé. Frapper normalement correspond à TCP, crier depuis la rue correspond au protocole ICMP et passer un message rapide correspond à UDP. Nmap change sa manière de frapper pour observer les réactions. Sans jamais entrer dans l'appartement, Nmap peut dire « Cette porte est ouverte, derrière cette porte, il y a un commerce, cette porte est surveillée, cette porte ne répond jamais. » Il observe et n'entre jamais. Nmap est utilisé dans plusieurs domaines de l'informatique tels que l'administration système et réseau. Il est utilisé dans ce domaine-là pour vérifier quelles machines sont actives sur un réseau, s'assurer que seuls les ports nécessaires sont ouverts. Dans le domaine de la cybersécurité, par bien sûr les pentesters, les consultants en cybersécurité et autres, pour faire un audit de sécurité autorisé bien sûr, identifier les services exposés, détecter les versions vulnérables et vérifier l'efficacité des pare-feux. Il est même utilisé par des développeurs pour vérifier qu'une application écoute bien sûr le bon port, tester un environnement de développement et surtout s'assurer qu'un service n'est pas exposé par erreur. Ok les gars, comme je vous l'ai dit, maintenant on va passer à la présentation des 10 scans les plus utilisés avec Nmap, les 10 scans les plus puissants utilisés avec Nmap. Donc en premier lieu, on va utiliser le TCP SYNSCAN. Le TCP SYNSCAN, c'est le plus utilisé bien sûr. Donc il va consister en cette commande là, nmap-ss, l'adresse IP et on lance le scan. Vous voyez ici, le TCP SYNSCAN, il va nous permettre de récupérer le numéro de port TCP bien sûr et l'état du port, si le port il est ouvert ou non, et le service qui tourne sur ce port. Donc le TCP SYNSCAN, c'est plus pour récupérer les informations sur les ports TCP. En deuxième lieu, on a le TCP Connect Scan. Le TCP Connect Scan qui va consister en cette
en cette commande, on a le TCP Connect Scan qui va consulter cette commande et qui, lui, il va nous permettre aussi de lister le numéro de port, de lister le numéro de port TCP ouvert et le service. Mais la différence entre cet outil-là, entre le TCP Connect Scan et le TCP SYN Scan, c'est que le TCP SYN Scan, lui, fonctionne avec un certain nombre de privilèges. Donc, il faut être un administrateur route pour pouvoir utiliser le TCP SYN Scan, alors qu'avec le TCP Connect Scan, c'est pas obligé. Voilà. Donc, en 3, on a le scan UDP. Le scan UDP qui va consister à cette commande nmap-su adresse IP et on lance. Vous voyez, lui, il va nous donner tous les ports UDP ouverts. Il va nous donner tous les ports UDP ouverts. Ici, on voit que on a le port 3702 qui est ouvert mais qui est filtré. Voilà, il nous dit que le port il est filtré en fait. Vous voyez, le port il est filtré et le service qui tourne sur ce port là, c'est WS Discovery. Vous voyez. Quatrième position, on a le scan de tous les ports TCP. Le scan de tous les ports TCP qui va nous permettre aussi de détecter tous les ports TCP. Voilà. Donc on a avec cette commande nmap-p et l'adresse IP qui va nous lister tous les ports TCP. Bon, c'est un peu pareil et tout. C'est un peu ça ressemble un peu au TCP SYN Scan. Ça ressemble un peu au TCP SYN Scan. Mais comme je vous l'ai dit, le TCP SYN Scan, la différence c'est que le TCP SYN Scan, lui, il est vraiment axé sur, faut vraiment avoir les privilèges route pour pouvoir utiliser le TCP SYN Scan. Voilà. Après, on a la détection de services et de versions. Nmap aussi va nous permettre aussi de détecter les services et les versions des services qui tournent sur un port avec la commande nmap-s-sv et l'adresse IP. Donc vous voyez, ici on a le port TCP qui est ouvert, le service SSL VMware Authentication et la version. Voici la version ici. Vous voyez, on a la version là. En sixième position, on a la détection du système d'exploitation. Nmap aussi peut nous permettre aussi de détecter le système d'exploitation qui tourne sur un serveur, qui tourne sur un port avec la commande nmap-o adresse IP. Ah non, c'est nmap-O et l'adresse IP. Ok, donc ici on a le port 902 qui est ouvert avec ce service là. Le système d'exploitation qui tourne sur ce port, c'est le système Linux bien sûr, parce que c'est le système Linux bien sûr et tout. Voilà. Zéro distance. Bon, le next hop distance, ici on parle de network distance, c'est-à-dire le nombre de routeurs le network distance, c'est le nombre de routeurs qu'on rencontre avant d'atteindre la cible. Alors, c'est le nombre de routeurs qu'on rencontre avant d'atteindre la cible. Ici, on a 0 hops, parce que c'est normal, c'est ma machine, c'est ma propre machine. Donc, c'est normal qu'il y a 0 hop. Donc, le network hop, il nous donne le nombre, c'est-à-dire, il nous donne la distance en fait qu'il y a entre nous et la machine cible. Voilà, c'est-à-dire le nombre de routeurs qu'on traverse avant d'arriver à la machine cible. En septième position, on a un peu le scan agressif, mais ça, je vous le déconseille fortement, surtout quand vous voulez pas vous faire détecter. C'est vraiment un scan à ne pas utiliser quand on veut vraiment passer, je dirais pas être invisible, mais vraiment passer inaperçu. Faut vraiment pas utiliser ce scan là, mais je vais vous le montrer parce que il fait partie des outils Nmap, des scans Nmap et tout ça. Et il est aussi puissant, mais c'est juste qu'il est très très agressif. C'est le scan avec cette commande nmap-a
et l'adresse IP. Pourquoi est-ce qu'il est très agressif? Parce que ce scan-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner tous les ports. Il va scanner tous les ports qui sont sur le réseau. Il va scanner tous les ports. C'est-à-dire, c'est comme si il partait dans un immeuble et il frappait à toutes les portes. Il frappe à toutes les portes. Vous voyez, il est très brillant. Ce scan, il est très brillant. Donc, raison pour laquelle je vous le déconseille quand vous voulez vraiment pas vous faire détecter et tout ça. Voilà. Donc, vous voyez, il frappe vraiment à toutes les portes. Il donne aussi les mêmes informations qu'avec le tiret O. On a aussi le scan avec le script. En 8e position, on a le scan avec le script NSE, qui est nmap-script. On met la vulnérabilité. On met vuln. On donne l'adresse IP. Ça, c'est un scan avec le script NSE qui va nous permettre de... Là, maintenant, ça va nous permettre de scanner des vulnérabilités, en fait. Voilà, ça va nous permettre de scanner et de détecter des vulnérabilités. Voilà. Donc ici, on a ce service-là. Vous voyez. OK. Et après, en 9e position, on a le scan furtif. Le scan furtif qui est... Le scan furtif ou encore scan nul. Voilà, scan nul avec l'option -sn. Donc, on a nmap-sn adresse IP. Il donne les mêmes informations. Il donne les mêmes informations qu'avec le TCP SYNSCAN. C'est juste qu'il est très furtif. Voilà, il est très furtif. On peut aussi l'utiliser avec l'option -x, -s, x ou -sf. Voilà. Et en 10e et dernière position, on a le scan lent et discret. Le scan lent et discret qui est le nmap-t2 et l'adresse IP. Ça, c'est un scan qui est vraiment lent parce qu'il va suivre un timing bien précis, en fait. Voilà, il va suivre un timing bien précis et tout ça. Donc, vraiment, en bonus, maintenant, on va faire une combinaison de tous ces scans-là pour voir ce que ça peut donner, en fait. Une combinaison de tous ces scans-là, c'est vraiment pour voir ce que ça veut donner. Donc, on aura nmap-s-p-sv pour la version, -o pour l'OS et pour le script NSE. Pour le script NSE, bon, disons default, on mettra default, script, on mettra default et l'adresse IP. Vous voyez, avec cette combinaison, on a vraiment tout en fait. La version, le port qu'on veut scanner, le protocole à scanner et tout ça, vous voyez. Voilà. Ok les gars, donc on a la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris de nouvelles choses dans le domaine de la cybersécurité, bien sûr. Alors parce que c'est mon rôle, c'est le rôle de la chaîne, vous apprendre de nouvelles choses et tout ça. Et aussi m'apprendre de nouveaux trucs et tout ça. Alors donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce, de mettre vos avis en commentaire et tout ça. Voilà. De mettre vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi, voilà, parce que ça, je vais jamais cesser de vous le dire. C'est ce qui permet à la chaîne d'avancer et tout ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner massivement. Et surtout, restons vigilants sur le cyberespace.